Bonjour à tous. Alors, nouvelle guidance aujourd'hui concernant l'amour. Je vous propose une guidance un peu plus complexe dans le sens où je vais vous proposer donc 4 suggestions. Et donc, vous pouvez en choisir 2. Celle où vous vous reconnaissez vous-même et celle où vous estimez que votre autre vit dans son propre intérieur. D'accord? Puisqu'on ne vit pas forcément les mêmes choses l'un et l'autre. Alors, le premier tas que je vais vous proposer est représenté par cette carte que j'intitulerai l'amour solitaire ou la solitude. Voilà, la personne qui se retrouve seule, qui n'est pas forcément malheureuse, hein, qui a su trouver donc son équilibre malgré sa solitude, mais qui au fond d'elle est en quête d'amour. Ensuite, nous avons la carte de l'amour qui nous met la tête à l'envers. Celui qui est tellement intense qu'on n'arrive pas à le porter les bras à bout de bras, d'accord? Celui qui fait aussi qu'on se sent comme sur un fil prêt à tomber. Voilà pour celle-ci. Ensuite, vous avez l'amour fusionnel. Celui qui nous permet de ressentir l'un et l'autre les mêmes choses. On n'a pas forcément besoin de se parler. Ou alors celui qui fait que nous sommes liés à quelqu'un. Qu'on soit ensemble ou pas. Et enfin, l'amour joyeux, celui qui apporte le soleil dans la maison. Celui qui nous réconforte, qui nous apaise, qui nous apporte l'équilibre. L'amour partagé. L'amour avec un grand cœur. Donc voilà 3 propositions. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance puisque sinon je perds beaucoup de temps puisque je pense que cette vidéo va être quand même assez longue. À la fin du tirage de chaque tas, je battrai les cartes, d'accord? J'ai choisi différentes cartes qui ont un message à vous apporter. Et donc en fonction de la carte qui sortira, ce sera donc le message à entendre par rapport à votre situation. Je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise à travers mon corps. Donc, soit je reçois des images, soit des mots, soit des sensations. Je n'ai pas la vérité absolue dans le sens où je ne peux pas canaliser les énergies de tout le monde. Ce sera forcément ciblé. Donc, soit vous vous reconnaissez dans ces propositions-là, soit pas. Ne prenez pas pour comptant les guidances dans le sens où vous ne devez pas prendre vos décisions en fonction de ce que vous entendez. Les guidances sont en général une façon d'éclairer, de mettre la lumière sur certaines situations pour mieux comprendre. En aucun cas, cela vous donne le chemin à suivre. Vous avez toujours le libre arbitre. Lorsqu'on vous donne des prédictions, en fonction des choix que l'on peut faire, on peut très bien prendre un autre chemin. D'accord? Voilà. Bien, je vais commencer avec le premier tas qui se trouve ici. Voilà. Alors, voyons voir. De qui on parle ici? Donc, ceux qui ont la sensation de ne pas trouver l'amour. D'accord? Ce sont des personnes qui ont la sensation de ne pas arriver à se poser au niveau du sentimental, qui savent ce qu'elles veulent, mais
mais qui ont toujours tendance à finir seules parce qu'elles n'arrivent pas à franchir le pas de l'amour avec un grand A. Le fait de se lancer dans une histoire où il y aura forcément des liens qui vont peut-être nous obliger à penser autrement, à revoir un petit peu sa façon de faire en tant que célibataire, hein, et donc ça peut faire peur. En fait, le fait de pouvoir avoir l'impression qu'en aimant et qu'en se lançant dans une histoire d'amour, on réduit sa propre liberté, ce qui n'est pas juste. Voilà. Vous voyez, vous avez le renard qui tient des cœurs dans sa gueule. D'accord? Donc il y a toujours en fait cette méfiance, le fait de ne pas arriver à se lâcher, hein. Voilà. Bien. Alors, les personnes qui ont choisi ce tas-là ont dû faire preuve de courage dans leur vie, ont certainement vécu des situations complexes au niveau du sentimental. Des situations où elles ont quand même vécu l'amour, parce qu'il y a le rouge qui apparaît ici, donc il y a quand même eu des histoires où la passion était là. Mais vous avez ce côté noir autour qui me fait dire, qui me fait penser que ces histoires se sont toujours mal terminées. Il y a toujours eu ce sentiment d'échec. Ce sont des personnes qui ont de la bouteille, donc qui ont un certain vécu. Des personnes qui ont cette force de réflexion, cette force du temps. Elles savent que le temps finit toujours par adoucir les choses. Des personnes qui ont confiance en elles d'une certaine façon, mais qui sont fragiles à l'intérieur. Voilà de qui on me parle. Alors, ce sont des personnes qui ont désiré écrire leur histoire, en fait, leur histoire amoureuse, commencer quelque chose. Elles avaient vraiment cette envie de faire sortir de terre quelque chose de pur, quelque chose de précieux. Oui, quelque chose de pur. Et pouvoir se laisser aller en fait à donner leur cœur avec sincérité et amour. Donc ce sont des personnes qui ont eu cette volonté. Oui, donc des personnes qui étaient prêtes à offrir leur amour, hein. Comme je dis toujours, les cartes de Lenormand confirment en général ce qui précède. Donc là, vous avez la bague, donc des personnes qui étaient prêtes à donner leur amour. Voilà, mais que s'est-il passé? Ah. Vous êtes sur un chemin spirituel. Donc, il y a des choses qui vous arrivent, ou on vous met des personnes sur votre chemin pour déclencher un éveil spirituel. Des personnes qui mettent en action en fait certaines clés de vos vies, qu'elles soient terrestres ou spirituelles, d'accord? Donc ce sont des personnes qui vont enclencher un changement,
mais pour cette élévation spirituelle. Ou peut-être aviez-vous trouvé une personne à qui vous étiez prêt à offrir votre amour, mais ce n'était pas le bon moment. Et cette personne a déclenché cet éveil spirituel. Et voyez, ici, vous avez le soleil et les étoiles. Hein. Donc, je pense qu'il s'agit d'une personne qui a éveillé en vous soit votre côté féminin, donc le ressenti, les émotions, soit votre côté masculin qui vous a freiné dans vos actions ou qui quelque part a changé la donne par rapport à votre façon d'agir. Vous avez du coup passé du temps seul. À réfléchir, peut-être à méditer aussi, à travailler sur vous-même. Ouais. Donc je pense que les personnes de ce tas-là, qui avaient vécu pas mal de situations, pas qu'elles soient passionnantes ou pas, mais des situations qui ont toujours mal terminé, vous étiez arrivé à un moment de votre vie où vous aviez besoin de stabilité et de construire ou voilà, d'ouvrir votre cœur à quelque chose de pur. Hein, vous aviez cette envie-là. Vous avez trouvé cette personne à qui vous pouviez offrir votre cœur. Mais il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ou peut-être que vous avez eu peur de trouver enfin cette personne à qui vous pouviez offrir votre cœur. Ça a été brutal. Brutal comme un éveil spirituel. Hein. Là, vous avez le yin et le yang, d'accord? Et c'est quelque chose qui vient de plus haut. Donc, on vous a mis sur ce chemin-là, cette personne, pour qui vous avez ressenti beaucoup d'amour, mais les choses se sont passées beaucoup trop vite. Hein. Et donc, il y a eu séparation, qui vous a plongé dans une forme de retranchement. Retranchement, mais voilà... bien vécu quand même, puisque bon, voilà, il y a quand même un peu de lueur dans le ciel, mais il y a quand même une forme de solitude ici qui nous oblige à travailler sur nous-mêmes. Ok ? Ouais. En fait, cette carte dit que votre bateau était arrivé pour vous embarquer en fait vers ce que vous souhaitiez. Hein. Mais c'est quelque chose qui vous a mis à nu. Qui vous a mis à nu et qui vous a effrayé quelque part. Vous l'avez vu venir. Vous avez vu, en fait, vous avez eu cette lumière de qui vous aviez rencontré et de ce que cela vous procurait à l'intérieur. Et quelque part, ça vous a mis à nu. Alors, j'aimerais encore une carte par rapport à cette situation. Une autre carte pour cette situation, s'il vous plaît. Par rapport à la mise à nu. Ça vous a mis à nu. Alors, ça vous a mis à nu parce que quelque part, ça a déclenché en vous vous avez pris conscience en fait de cette sensibilité que vous aviez et de l'amour que vous pouviez ressentir au fond de vous-même. Ça vous a effrayé. Vous aviez peur de nouveau d'une trahison possible,
d'accord? Donc de revivre en fait ce genre de situation. Donc ça vous a fait peur. Et ici, vous avez la 5 de coupe. Vous ne vouliez pas, en fait, revivre cette perte. Vous voyez, il reste 2 coupes pleines et les autres sont vides, 3 coupes sont vides. Donc, vous aviez peur. Voilà. Vous vous êtes senti fragile, peur de la trahison et vous ne vouliez plus, en fait, être dans ce sentiment de perte. D'accord ? Donc ça a été la réaction. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel sentiment? Dans quel état se trouve cette personne aujourd'hui? Vous êtes dans une renaissance émotionnelle. Vous avez compris des choses. Vous avez, comment dire, accepté certaines choses, admis certaines choses. Là, vous êtes dans une renaissance émotionnelle. Il y a vraiment un flux d'émotions quelque part ici. Donc, vous vous sentez comme ça. Voilà. Alors, je vais demander maintenant quelle est la prochaine étape pour ces personnes-là en tirant une carte ici. D'accord? Donc, quelle prochaine étape pour ces personnes? Je ne parle pas de ce que vous devez faire, d'accord? Vous avez en vous des choses, des sentiments, des ressentis, des envies d'action. Et en fonction de ce que vous allez faire, si vous mettez vos actions en marche, vous allez au bout du chemin, au bout du tunnel, vivre la magie. Cette carte, je l'avais programmée comme étant la magie. Voilà pour ce tas-là. Pour le second tas. Alors, cette carte parlait d'amour qui nous fait perdre la tête. Amour passionnant, tellement fort que l'on a peur. Quelque part, on se trouve comme sur ce fil, en équilibre, prêt à tomber en fait, mais à tomber d'amour pour quelqu'un, d'accord? Voilà ce que l'on vit actuellement. Alors, ces personnes qui vivent cette situation-là, ce type d'amour, ont la sensation d'avoir trouvé leur moitié. On voit ici l'intégrité retrouvée, l'alignement entre le côté masculin et le côté féminin. Une communion, échange de douceur, d'amour, complicité, sécurité affective, bien-être physique, corporel, donc je ressens le bien-être corporel là. Le réconfort mental, l'apaisement. Donc ça, c'est pour ces personnes-là. Vous aviez souhaité rencontrer la personne avec qui vous pouviez être en joie, en partage. Une personne qui vous correspond sous tous les plans de la vie.
une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une personne qui vous apporte lumière, quelqu'un avec qui vous pouvez aller dans la même direction. Donc ça, c'était votre souhait. Alors, ces dés qui parlent de jugement hâtif me disent que vous avez tout de suite su, tout de suite compris que vous aviez trouvé la personne avec qui vous pouviez construire quelque chose, un foyer. Trouver votre équilibre, trouver l'amour, ascensionner. D'accord, vous avez tout de suite compris. Hein. Vous avez laissé partir vos bagages en fait. Vous êtes vraiment délesté de votre passé, celui qui vous a également, comment dire, blessé. Hein. Alors, juste un instant, je vais fermer la porte puisqu'il y a... Dans le couloir, il se passe quelque chose. Juste un instant. Donc, je disais que vous aviez... En démarrant cette nouvelle relation, vous avez complètement mis de côté votre passé, peut-être les gens qui vous entouraient. Voilà, vous aviez envie, vous aviez choisi en fait votre foyer. Ça vous a fait perdre la tête au point parfois de douter que cela puisse continuer toute votre vie en fait. Hein. Vous avez peur en fait de... Alors vous avez laissé votre passé, celui qui vous a blessé, éreinté, affaibli, d'accord ? Et quelque part, vous avez parfois des pensées en vous demandant si ce que vous avez choisi va perdurer. Hein, vous ne souhaitez plus être dans ce genre de situation-là. Mais vous avez la force. Et je vois la chaleur ici. C'est quelque chose, cette relation vous donne force, chaleur, réconfort, nourriture intérieure. C'est quelque chose que vous voyez comme étant sacré. Vous vous sentez comme cet as de bâton, prêt à exploser de par vos émotions, cette chaleur qui bouillonne en vous. Hein, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer au point de pouvoir exploser. D'accord ? Donc c'est peut-être quelque chose... Voilà, vous avez peur quelque part de perdre ce type d'amour que vous venez de rencontrer. Alors, je vais continuer. Où en sont... Voilà, où en est cette situation ? Quel avenir pour ce type de situation? Voilà, les personnes qui ont trouvé l'amour et qui ont peur de perdre ça. Vous vous rendez compte en fait de ce que vous avez trouvé hein, et vous avez compris en fait comment vous pouviez fonctionner, ce qu'il vous fallait en fait pour vous
et vous avez conscience d'avoir trouvé exactement ce qu'il vous faut pour avancer dans la vie, pour être bien jusqu'à la fin de votre vie. Alors, une carte encore pour ce tas-là. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée fait référence à la logique, à l'intelligence, l'éloquence. Alors, ce 5 d'épée qui me fait penser justement à cette Amazone qui est prêt à défendre son foyer. Donc, vous avez l'intelligence de ce que vous possédez, d'accord? Et vous êtes prêt en fait à brandir les armes pour qui pourra éventuellement s'interposer dans ce que vous vivez, qui pourra éventuellement vous voler ce que vous avez réussi à avoir dans votre vie. Alors, ici, je ne vois pas d'action à poser dans ce tas-là. Voilà, je vais juste tirer une carte pour savoir ce qui vous attend dans l'avenir par rapport à cette situation. Donc cet amour qui fait perdre la tête, jusqu'où va-t-il aller? 2 cartes sont tombées. Vous avez le Christ. Alors, cette carte-là me fait dire que vous n'êtes pas maître de ce qui vous arrive. Que c'est l'univers en fait qui décide quelque part de ce que vous avez à vivre. L'hiver, alors c'est souvent le gel de quelque chose. Alors, c'est pas très joyeux. Je vais encore tirer une autre carte pour mieux comprendre. Parce que là, tout est beau, tout est rose. Et les cartes qui sont sorties sont un peu moins positives. J'aimerais comprendre en fait. Ok, bon, moi je comprends. Bien. Alors, par rapport à ce que vous vivez, l'univers vous dit que vous n'avez pas la maîtrise de vos vies. L'univers, met sur votre route qui vous avez besoin de rencontrer, selon ce que vous avez à vivre, selon votre mission de vie, selon la liste de ce que vous avez confié à votre guide dans cette incarnation, d'accord ? Si votre situation bascule et que vous vous retrouvez dans le gel de vos sentiments, c'est parce que ce qui vous attend en fait, c'est une renaissance. La renaissance miraculeuse. La renaissance qui va vous faire évoluer sur d'autres plans. Donc l'amour que vous vivez aujourd'hui est là pour justement vous amener vers d'autres dimensions. Donc vous avez des choses à comprendre de cette relation. Voilà pour le deuxième tas. Ensuite, la carte qui représente l'amour fusionnel. Celui où on n'a pas envie de se quitter l'un l'autre.
celui où on n'a pas forcément besoin de parler pour se comprendre. Ou alors celui où malgré soi on est lié à quelqu'un d'autre. Même si cette personne n'est plus là. Il y a toujours ce lien qui existe. Alors. Ouais. Donc vous êtes des personnes qui avaient vécu le grand amour. Le grand amour, mais qui a été peut-être perturbé par l'arrivée en fait de ce dragon. Et je ressens l'arrivée de ce dragon comme étant justement quelque part alors pas la justice divine, mais vous vous êtes aimé. Mais c'est comme si ce dragon venait vous dire il n'est pas encore l'heure de rester ensemble. Vous avez encore une mission, chacun, à passer. Ok. Donc ce dragon qui est arrivé quelque part pour vous séparer, pour vous dire qu'il n'était pas encore temps d'être unis indéfiniment, amène en fait vers cette nuit noire de l'âme. Donc il y a eu séparation, il y a eu introspection, retranchement, tristesse. Je ressens le néant, le fait de tomber au plus profond de soi pour justement apprendre à se connaître soi-même. Donc là, ça c'est ce que vous avez vécu et c'est ce que on vous a infligé quelque part. Oui, vous aviez un voyage à faire, un voyage vers vous-même. Une fois de plus, la carte de Lenormand confirme. Vous étiez en recherche d'abondance. Quelque chose, donc je pense là comme on est dans une situation sentimentale, c'est l'abondance sentimentale, mais quelque chose qui vous nourrit. Vous êtes des personnes qui avaient besoin d'être nourries pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire grandir votre amour. Vous avez besoin de ça, d'une nourriture intellectuelle, d'une nourriture comment dire, de plaisir partagé, de projet à deux. Vous avez besoin de remplir vos coupes là, sous tous ces plans. Vous avez donc vécu une période où vous aviez l'impression en fait que l'ascension n'était pas là pour vous, bien que cet aigle me confirme le contraire, d'accord? Donc, alors peut-être que quelque part vous aviez compris que vous aviez à vivre ce type d'histoire pour ascensionner vers quelque chose, d'accord? Puisqu'il y a une descente au plus profond de vous-même pour pouvoir justement faire éclore ce nouveau vous et ascensionner. Hein? Mais vous avez l'impression peut-être aujourd'hui de ne plus ascensionner. Cette carte vous dit que vous êtes en constante évolution dans l'apprentissage. Il y a quelque chose de divin ici. Hein. Donc ce côté divin que je voyais ici au travers de ce dragon, je le retrouve ici. Hein. Donc, vos coupes étaient vides, hein, vous n'avez pas pu continuer à les remplir de par cette séparation. Vous aviez l'impression de descendre au plus profond alors que voilà, le but était de vous faire ascensionner. Cette carte vous dit que vous êtes dans un continuel apprentissage
qu'il y a quelque chose de divin, donc comme si ce n'était pas à vous de décider, comme pour ce tas-là d'ailleurs. Vous avez une certaine force à acquérir de cet apprentissage. Une force par rapport à vos capacités intérieures, une certaine maîtrise de vous-même, maîtrise des émotions, maîtrise de vos intuitions. Regardez. Donc, vous êtes des personnes qui aviez besoin de prendre conscience de votre pouvoir personnel. Et vous n'en aviez pas conscience. C'est pour ça qu'on vous a fait vivre tout ça et que ce voyage intérieur était là. Aujourd'hui, vous vous sentez épanoui par rapport à votre enfant intérieur. Vous avez su le nourrir vous-même, d'accord? Vous pensiez peut-être pouvoir le nourrir grâce à cette relation d'amour. Mais cette relation-là, on vous l'a ôtée, d'accord? Ce qui vous a obligé à vous retrancher en vous-même. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez donc apaisé. Vous pouvez nourrir vous-même votre coupe. Apporter à votre enfant intérieur ce dont il a besoin. Vous n'avez pas besoin des autres pour cela. Ça, vous l'avez compris. Alors, j'aimerais une carte supplémentaire pour ces personnes-là. Ouais. Et là, vous savez que vous êtes sur un chemin d'ascension. Maintenant, vous avez compris. Hein. Le fait de comprendre qu'on peut, qu'on se suffit à soi-même, qu'on est un tout. De comprendre cette unicité fait qu'on ascensionne. Vers quoi allez-vous? Qu'est-ce qu'il y a au bout des escaliers? Regardez ce qu'il y a tout en haut des escaliers, le 10 de denier, l'abondance. Ok? Donc, on vous dit de garder la foi. Hein. Vous avez ça au bout du chemin. Alors, une carte pour vous. Qu'est-ce qui vous attend une fois que vous aurez trouvé cette abondance? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Une carte pour ces personnes qui ont vécu cette situation. Alors, cette carte que je ressens, alors, cette carte représente en fait les masques. Hein. Donc, c'est la fête au pays Bamileke, dans les montagnes de l'ouest du Cameroun. Les danseurs en somptueux costumes d'apparat portent des masques et des costumes faits de milliers de petites perles multicolores, comme tous les objets décoratifs des Bamileke. Les grandes fêtes ont lieu à des moments tout à fait imprévisibles, à l'occasion de funérailles ou bien quand le chef en a envie. Les fêtes des morts sont les plus spectaculaires. Elles se produisent parfois plusieurs années après le décès, car il faut réunir de quoi payer les danseurs et éblouir des centaines d'invités. Ce peuple tenace, courageux, organisé est connu pour la vigueur de son art.
ses objets, son architecture, sa sculpture, possèdent une force expressive qui les place au tout premier rang des arts africains. Alors, je ressens cette carte comme étant la mort de l'ancien vous, puisque cette danse avec ses costumes se manifeste pour les funérailles. Lorsque vous aurez atteint donc le sommet de ces escaliers, il y a l'abondance qui vous attend. Et vous voyez, vous avez des masques également là aussi. Hein. L'abondance sur tous les plans. Mais avant ça, vous devez passer par la mort de votre vous actuel. Vous devez célébrer votre ancien vous pour pouvoir accueillir le nouveau vous et cette abondance. Voilà ce qui vous attend pour ce tas-là. Alors, peut-être une autre carte encore. Une fois que la mort de l'ancien vous sera célébrée et que l'abondance frappera à la porte. Quelle est l'étape ultime ? Pour ces personnes-là. Étape ultime pour ces personnes. Eh bien, vous serez prêt à affronter vos vies. Vous aurez cette force, la force de ce canon. Vous serez invincible. Ouais. Plus rien ne pourra vous atteindre. Ok, je passe au dernier tas. Ici. Alors, cet amour partagé, l'amour avec un grand cœur, l'amour qui nous fait voir des fleurs partout, l'amour qui nous permet de voir du soleil quand il n'y en a pas. D'accord ? Voilà, alors. Vous êtes des personnes qui avaient atteint vos limites. Ou alors, vous êtes des personnes qui avaient posé des limites dans ce que vous souhaitiez au niveau sentimental. Il y a une certaine forme de sagesse qui sort de cette carte, de réflexion. Vous avez posé vos conditions. Voilà de qui on parle. Donc cette carte, ancienne sagesse qui s'éveille, confirme également celle-ci. Vous êtes des personnes qui arrivaient assez facilement à vous imposer. Imposer vos valeurs. Imposer qui vous êtes. Que l'on vous accepte ou pas, c'est comme ça. Vous êtes des personnes qui avaient travaillé sur l'estime de vous-même. Vous étiez en recherche d'épanouissement personnel. Vous êtes des personnes qui avaient travaillé sur votre côté féminin, les ressentis. Et vous aviez besoin d'une relation où votre côté féminin pouvait s'épanouir. Voilà ce que vous souhaitiez comme relation.
Alors, pour cette croix parle d'énergie sacrée. Énergie divine. L'alliance entre le côté masculin et le côté féminin. Hein, vous avez ici côté le féminin et le masculin. Ok, donc ça confirme également le fait d'aligner ces deux polarités. Hein. D'où peut-être cette sagesse qui ressort ici. L'affirmation du soi aussi. L'estime de soi. Pouvoir aligner donc son ressenti, ses actions. Aligner ses pensées, ses actes. Vous avez fait un travail personnel hein, sur, comment dire, sur cette dualité intérieure. Vous avez cette énergie du 2 d'épée dans le sens où vous étiez prêt à couper ce qui ne vous convenait plus. Il y a cette assurance dans cette personne, le fait de se sentir prêt à agir. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. À agir quelle que soit la situation. Le pendu. Donc là, ça me parle d'alignement de nouveau. Hein. Être aligné, donc. Travailler sur soi, être aligné par rapport à cette dualité, par rapport à son âme, par rapport à son ego. Vous êtes passé par des épreuves qui vous ont fatigué, qui ont puisé toute votre énergie, qui vous ont plongé également dans une sorte de tristesse. Mais vous étiez protégé, hein. Vous avez la chouette ici qui représente en fait le divin, votre ange gardien. Mais voilà, vous avez sombré à un moment donné dans une forme de grande tristesse intérieure. Au jour d'aujourd'hui, donc là, il y a de nouveau cette balance hein, de la justice, le cœur, l'ego, d'accord? Donc ça aussi, vous avez su aligner en fait. Et vous comprenez également qu'il y a des choses qui sont écrites pour vous. Hein. Donc on peut entendre également cette carte de la justice comme étant le divin qui vous place dans certaines situations, sur certaines routes, pour arriver à aligner vos deux polarités, hein, côté féminin, côté masculin. Bon, bah là aussi, hein, ça parle de comment dire, d'équilibre. Alors, vous vivez cet amour-là pour trouver votre équilibre. Équilibre intérieur, équilibre extérieur, donc équilibre au sein du couple. C'est quelque chose qui vous réchauffe, qui vous réconforte, qui vous apaise. Cette union est là également pour vous faire ascensionner. Pour avoir cette intelligence intuitive. Ah oui, la grande prêtresse. Bon là, c'est l'intuition dans toute sa splendeur. Hein.
Darkness into darkness, the key to all mystery. Vous êtes des personnes qui aviez besoin de travailler votre intuition, hein, mais pour cela, vous aviez besoin d'aligner vos deux polarités, d'accord? Et donc, vous avez là maintenant trouvé cette relation qui vous permet justement de trouver cet équilibre. C'est une relation qui vous apporte guérison dans ce tas-là. La guérison pour pouvoir donc développer votre intuition, cette intelligence intuitive. Alors, une fois que vous serez dans l'alignement complet, peut-être que vous l'êtes déjà, quelle sera la prochaine étape pour vous? Prochaine étape pour ces personnes qui se sont alignées et qui développent leur intuition. Alors, il y a dans cette carte le retranchement. Alors, les vestiges d'une étonnante ville morte. L'histoire de Petra témoigne de la grandeur et de la décadence du peuple qui fonda la ville. Nomade venu d'Arabie, il transportait des épices, des aromates, du bitume, de la mer morte, jusque dans les ports de la Méditerranée. Petra leur a d'abord servi d'entrepôt, puis de dépôt pour les trésors amassés dans le commerce. Enfin, ils en firent leur capitale. L'humble tribu des Chameliers était devenue un peuple puissant. La ville est entourée de multiples nécropoles que les Nabatéens édifièrent à l'époque du Christ. Ok. Alors, je pense que la prochaine étape, c'est de comprendre quel trésor il y a au fond de vous. Ce trésor caché. Ok, une fois que vous aurez compris quel était votre trésor, vers quoi irez-vous? Après avoir trouvé ce trésor enfoui au plus profond de vous-même, quelle est la prochaine étape? Ah, regardez ça, le Taj Mahal. Par définition, il s'agit de l'union, du mariage. Sorti tout droit des Mille et une nuits, ce rêve de marbre qui semble flotter sur l'horizon est en réalité une mosquée funéraire. Son nom Taj Mahal est la déformation de Mumtaz Mahal, l'élu du harem, épouse de l'empereur moghol Shah Jahan. Désolée pour la prononciation. Quand elle mourut, l'empereur désespéré voulut lui édifier un tombeau qui immortaliserait son amour. Ok, donc cette carte représente l'amour. Hein? L'amour avec un grand A, le mariage, l'union divine. Donc une fois que vous aurez compris quel est votre trésor intérieur, vous obtiendrez l'amour inconditionnel. Vous êtes sur un chemin d'éveil d'amour inconditionnel. D'où ce parcours qui vous a obligé à aligner votre féminin et votre masculin.
Voilà pour vous les amis. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que ça vous apportera la lumière sur certaines choses de votre vie, certains aspects, que ça va, comment dire, renforcer vos intuitions, réconforter vos appréciations. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.